C'est le grand retour des rétro-commissions. Le mot avait presque disparu du langage courant des journalistes, pas tous, mais depuis la fin des affaires des frégates de Taïwan et Elf, ou encore de la mort d'Alfred Sirven, on en parlait moins. Alfred Sirven qui avait promis de faire sauter 20 fois la République. Eh bien, on en reparle avec l'enquête sur l'attentat de Karachi en mai 2002, attentat qui a fait 14 morts, 15 si l'on inclut le kamikaze, dont 11 Français employés de la CDN. Au fil d'une instruction interminable mais opiniâtre, on découvre que la version officielle, une attaque d'Al-Qaïda, s'effrite un peu plus chaque jour, notamment avec le témoignage de Charles Millon, ministre de la Défense en 1995, et à qui Jacques Chirac avait demandé de vérifier si des rétrocommissions auraient été versées en marge d'un contrat d'armement passé avec le Pakistan, le contrat Agosta. Alors je sais que c'est compliqué, mais justement il faut expliquer un peu. Un contrat d'un montant de 820 millions d'euros, dont 84 millions d'euros de commissions officielles, c'est beaucoup. Olivier Maurice, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocat des familles des victimes de l'attentat de Karachi. Alors il y a deux affaires en une. Il y a la piste de représailles qui expliquerait l'attentat commis en mai 2002, les représailles envers la France après la décision de Jacques Chirac d'interrompre le versement de commissions pour le contrat Agosta. Et puis la deuxième affaire, c'est que s'il y a eu des rétrocommissions dans ce contrat, elles ont peut-être profité à Édouard Balladur pour sa campagne électorale, avec pour organiser tout cela une implication de Nicolas Sarkozy. Donc c'est une accusation très grave à l'égard du chef de l'État que vous reprenez à votre compte régulièrement. Vous savez, ça fait plusieurs mois maintenant que nous accusons Nicolas Sarkozy d'être au cœur d'un système de corruption. Et pour formuler de telles accusations, nous avons des preuves qui sont maintenant accablantes au dossier. Ce que nous savons, c'est que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était ministre du Budget en 1994, a validé un système qui a permis, certes, le versement de commissions qui correspondaient à des corruptions légales à l'époque. Le président Zardari, l'actuel président du Pakistan, a été corrompu, mais qui a permis aussi la mise en place d'un second système avec la mise en place de sociétés offshore permettant le retour de commissions illicites en France. Et c'est ça qui est très grave, voyez-vous, parce que non seulement le président Sarkozy a connaissance de tout cela, mais il faut aussi savoir que la DCN, donc qui a vendu ces sous-marins au Pakistan et dont le capital est détenu essentiellement par l'État, a commandité des rapports qui ont été établis dès 2002, qui établissent un lien entre le versement de ces rétrocommissions et la réalisation de cet attentat. Et tout cela a été caché aux familles des victimes jusqu'en 2008. Dès quelques semaines après l'attentat, cette piste est évoquée. C'est grâce à la presse que nous avons eu connaissance de l'existence de ces rapports à la suite de perquisitions qui ont été réalisées par des juges d'instruction dans des dossiers annexes. Est-ce que vous demandez que Nicolas Sarkozy fournisse des explications à ce sujet, voire soit entendu par un juge malgré son immunité présidentielle ? Alors, il faut savoir qu'au niveau des principes, certes, il y a l'immunité qui empêche la mise en cause, par exemple la mise en examen du chef de l'État, mais rien n'empêche le président Sarkozy de répondre, par exemple, favorablement à une convocation qui serait faite par le juge Van Ruymbeck. Et c'est ce que nous demandons. Parce que vous comprenez que dans la situation qui est celle du président de la République, il a affirmé qu'il s'agissait de fables. Aujourd'hui, nous avons la preuve de l'existence de rétrocommissions parce que Monsieur Charles Millon, lorsqu'il était ministre de la Défense, a été mandaté par Jacques Chirac pour faire vérifier par les services de l'État et notamment par les services secrets français. Il l'a fait, mais les éléments dont il dispose et qui ont permis, d'après son témoignage, de se forger une intime conviction qu'il y avait bien eu des rétrocommissions, ces éléments sont difficiles à faire valoir parce que ce sont des rapports oraux qui lui ont été faits par des services secrets. Oui, mais il explique les personnes qui lui ont fait ces rapports. Et il explique aussi de quelle façon il a rendu compte. Et il a rendu compte notamment au secrétaire général de l'Élysée, Monsieur Dominique de Villepin, et au président de la République directement. Il précise même, c'est assez croustillant, que le président Jacques Chirac avait très à cœur ce dossier. Donc nous demandons l'audition de ces personnalités, et puis ce que nous voulons aussi, c'est qu'il y ait véritablement un levé du secret défense sur tous les documents. Parce qu'il y a jusqu'à présent une véritable obstruction des documents qui sont classifiés. Alors, il y a eu plusieurs levées partielles, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des levées successives parce que, à travers telle audition de telle personne, on découvre que des rapports secrets ont été faits et la commission consultative a été dans l'impossibilité de réunir
tous les documents qui avaient été classifiés sur ce dossier, il faut une beaucoup plus grande transparence. Est-ce que la lumière sera faite un jour sur un dossier pour lequel on sent bien qu'il y a énormément d'entraves, par exemple avec le refus jusqu'à maintenant du Conseil constitutionnel de rendre, en tout cas public, pas rendre public, mais transmettre à la justice les délibérations de la commission des comptes de campagne qui avait validé les comptes de campagne d'Édouard Balladur en 95? Nous avons des avancées considérables grâce à des juges d'instruction indépendants qui peuvent, eux, faire un travail sans être soumis à la pression, je dirais, de l'État dans ce dossier. Le juge Trévidic, le juge Van Ruymbeck, et je suis convaincu que la vérité apparaîtra parce que nous sommes en présence d'une affaire beaucoup plus lourde que celle de l'affaire Bettencourt. Je vous rappelle qu'il y a 11 de nos ressortissants, des techniciens français qui ont été tués, et l'opinion publique ne supportera pas, et je crois que les hommes politiques non plus, que toute la vérité ne soit pas faite au grand jour. Merci Maître Maurice.